Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode Photographier les oiseaux. Je suis actuellement dans le Bas-Saint-Laurent pour photographier des limicoles. Je suis arrivé en bordure du fleuve et j'ai pris mes jumelles pour être capable d'observer quelles sont les espèces à portée de caméra. Ce qui est important, c'est de faire une approche discrète. Il ne s'agit pas d'arriver en marchant très rapidement vers les oiseaux, mais de prendre notre temps pour nous approcher des oiseaux. L'idéal, c'est aussi d'y aller à marée montante. Comme ça, la marée nous rapproche, pousse les oiseaux vers nous, ce qui va aider et qui va faciliter la prise de photos. Dans ce cas-ci, je suis quand même plusieurs heures avant la marée haute. Plutôt que de rester dans le véhicule à attendre, je me suis dit que j'allais tenter ma chance. Et il semble y avoir du bécassin roux, du petit grand chevalier, pluvier semi-palmé, bécasseau minuscule, bécasseau semi-palmé. Donc, autre élément à prendre en compte, c'est effectivement de trouver la voie par laquelle on va réussir à s'approcher des sujets. Dans le cas ici, il y a beaucoup d'eau qui coule. Je me promène avec une 600 F4 sur l'épaule. J'ai beau avoir des bottes de pluie pour marcher dans l'eau. Le fond de l'eau est comme il y a un peu de limon dans le fond, donc il faut faire attention pour ne pas glisser. Je vais donc prendre le temps de bien évaluer quelle est la meilleure route à suivre pour moi pour me rendre vers les oiseaux que je veux photographier. La hauteur à laquelle on va faire les photos a un impact sur le résultat. Ce qui fait que je vais baisser les pattes, je vais ouvrir avec ce trépied Gizzo, c'est possible d'ouvrir les pattes pour être un peu plus bas. Comme vous avez vu la patte bouger, de cette façon-là, je vais être à la hauteur des oiseaux pour les photographier, ce qui va donner un meilleur résultat. Vous pouvez voir l'intérêt de la chose en étant placé le plus bas possible permet d'avoir un fond qui est beaucoup plus artistique, beaucoup plus simple, plutôt que d'avoir une vue en surplomb. Je vais ouvrir les autres pattes. Nettement plus intéressant. Ce qui est aussi important, c'est de travailler en mode manuel et de vérifier constamment la lecture de l'histogramme pour être certain qu'on va avoir une exposition qui va être adéquate. Ce qui va être important pour moi maintenant, ça va être de déterminer quelle espèce je préfère photographier. Ça va déterminer la route que je vais utiliser. Je vais partir par la gauche. Il y a des petits chevaliers juste à ma gauche, relativement proches. L'idéal est aussi de ne pas faire l'approche trop rapide. Donc là, je me suis approché d'une dizaine de mètres maximum. Je fais un arrêt pour que les oiseaux s'habituent à ma présence. Par la suite, je vais me rapprocher. C'est vraiment magnifique. J'ai plusieurs petits chevaliers qui s'alimentent devant moi. Regardez ce que ça m'a donné comme image. Ce qui est important, c'est de toujours vérifier l'exposition pour s'assurer que vous n'êtes pas surexposé. Donc, je vais aller confirmer avec l'histogramme. L'histogramme est beau, donc je suis certain du résultat. J'ai un pluvier semi-palmé en avant de moi. C'est beau. Et pour améliorer la lumière sur les photos, je dois me déplacer vers la gauche. Il y a un bécasseau minuscule devant moi. L'approche a été assez efficace. C'est certain que ce type de photo est difficile sur les genoux parce que je préfère être au niveau de l'oiseau. Il y a plusieurs années, j'utilisais des bottes de pêche pour faire ce genre de photos-là. Ça me permettait de m'asseoir dans l'eau, mais cette fois-ci, je n'ai pas apporté les bottes de pêche. Donc, je suis quand même capable de m'approcher en ayant des bonnes bottes pour l'eau qui sont quand même flexibles, en néoprène idéalement, pour que ce soit flexible et confortable. Ce qui est extraordinaire avec ce type de photo, c'est que les oiseaux, quand ça fait un certain temps qu'on est sur place, les oiseaux n'ont plus peur de nous. Donc, on fait juste partie de leur environnement, de leur décor. Je viens tout juste de trouver un bécassin roux. La particularité du bécassin, c'est que lorsqu'il s'alimente, il fait un mouvement avec son bec, un peu comme une machine à coudre. Donc, on est capable de le reconnaître, même si on est à une certaine distance.
Comme je le disais précédemment, il est important lorsqu'on bouge, de bouger très lentement pour ne pas apeurer les oiseaux. Dans un groupe d'oiseaux, le groupe est aussi brave que le plus peureux du groupe. Donc, dès qu'il y en a un qui va s'envoler en criant, il peut très bien amener tous les autres avec lui. Donc, bouger lentement est un des secrets importants de la photographie d'oiseaux et surtout de la photographie des micoles. C'est important de placer sa main sur le dessus de la caméra pour permettre de garder un équilibre. Ça va éviter un peu l'effet de vibration. Comme je n'utilise jamais la stabilisation de la caméra ou de l'objectif, pour la photo de l'hémicole, je préfère utiliser un trépied. Imaginez-vous être accroupi comme ça pendant plusieurs minutes pour suivre un oiseau et de le tenir à main levée. C'est à peu près impossible avec une caméra de ce poids-là. Donc, en baissant les pattes, en ouvrant les pattes comme je vous ai montré tout à l'heure, on est capable d'avoir une belle hauteur et un beau résultat et surtout d'être beaucoup plus discret. Si vous hésitez encore à faire le changement de vos caméras numériques traditionnelles vers des sans miroirs, je peux vous dire que pour la photo de l'hémicole comme celle-là, c'est vraiment magique. Il s'agit d'actionner la mise au point sur l'œil. Donc, le collimateur va s'en aller directement sur l'œil de l'oiseau et quand l'oiseau va bouger, vous allez être capable de suivre. Il va ne vous rester qu'à cadrer le sujet et la mise au point va se faire sur l'oiseau. Ça simplifie grandement la mise au point. Si je recule en arrière, il y a 20 ans, 25 ans, quand je faisais des photos de l'hémicole, on n'avait vraiment pas un système autofocus aussi performant que ça et surtout pas piloté sur l'œil de l'oiseau. Donc, c'était beaucoup plus compliqué pour faire des photos. Vous pouvez remarquer en écoutant le bruit du déclenchement de l'appareil photo, c'est rare que je vais faire ce que j'appelle un film. Je vais faire généralement des rafales de 2-3 photos, 2-3 photos, 2-3 photos pour m'assurer que la mise au point va suivre et que l'image va être nette. J'ai profité de l'occasion de la proximité des hémicoles pour faire un test entre le R5 et le R7. Lorsque les oiseaux sont un peu plus loin, le R7 est fabuleux en raison de son petit capteur. Tandis que lorsque les oiseaux sont plus proches, le R5 est vraiment à son meilleur. L'autofocus est plus rapide, la rafale me semble plus rapide aussi. L'autofocus est capable d'accrocher sur l'œil et de suivre les moindres mouvements des oiseaux. Donc, ce sont deux boîtiers complémentaires et si vous avez les moyens, ces deux boîtiers devraient faire partie de votre sac photo, couplé à un gros téléobjectif comme celui-ci, une 600 f4, ou avec un 100-500. C'est vraiment des outils extraordinaires pour faire de la photo d'oiseaux. On est loin des appareils que j'utilisais lorsque j'ai débuté ma carrière il y a 30 ans pour la photo d'oiseaux. Vraiment une avancée technologique vraiment importante. Je vous laisse en vous montrant la proximité des oiseaux. Et pour en savoir plus, je vous invite à visiter mon site internet www.danieldupont.ca ainsi que ma page Facebook et Instagram. Bonne photo!